Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Pache, j'ai 57 ans. Je suis marié avec Béatrice et ça fait à peu près 22 ans qu'on est dans l'église d'Oran. Et je vais vous parler d'une chose qui s'est passée dans notre vie de couple avec quelques miracles dedans. Quand on s'est marié, Béatrice avait 23 ans, moi 24, et on avait décidé déjà à ce moment-là qu'on aurait des enfants et qu'on attendrait peut-être une année avant de se mettre à lancer la machine. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, après une année, on s'est dit, on va faire ce qu'il faut pour avoir un enfant. Et une année s'est passée et chaque mois, on attendait avec impatience que les choses se passent, qu'on puisse faire un test et qu'on sache qu'on a un enfant qui a démarré. Et c'est rien passé. Alors, on nous a dit, bah, une année, c'est pas assez long. Des fois, quand on va commencer, ça peut mettre 2 ans. Alors, on a attendu encore une année avant de se décider à faire des démarches plus importantes. Et puis, 2 ans sont passés, ça faisait déjà 24 fois qu'on se réjouissait et puis qu'on était déçus. Et ça devenait vraiment décevant. Et donc, on a commencé à faire des recherches avec les médecins pour voir s'il y avait quelque chose. Et en même temps, on priait pour que Dieu nous aide, enfin, qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis que l'enfant puisse arriver. Et on a fait des essais, des tests. Pour le monsieur, c'est assez rapide. Pour la dame, c'est un peu plus compliqué. Et tout ça a duré 6 ans. 6 ans d'attente, 6 ans de désespoir, 6 ans de prière, 6 ans d'attente de miracles. Ça n'a pas été tous les mois roses. On a pleuré, on a crié à Dieu, mais il ne se passait rien. Et après 6 ans, il y a enfin un médecin qui a eu le courage de nous dire, vous savez, votre couple, il est stérile et vous ne pourrez pas avoir d'enfant. C'était un moment un peu difficile et à ce moment-là, on s'est demandé pourquoi Dieu n'avait pas répondu, pourquoi il n'y avait pas eu de miracle, malgré qu'on ait prié longtemps, enfin tout ce qui s'était passé. Et à la fin, on est parti sur une solution d'adoption. C'était bien quelque chose qui nous avait couru dans l'esprit aux alentours de la 3e année, mais on l'avait rejeté. Parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir réussir à le faire normalement. Et voilà. Et donc, on s'est dit, on va faire ce qu'il faut pour adopter. On avait un oncle à Béatrice qui avait déjà adopté, on avait mon patron qui avait déjà adopté, donc on savait que c'était une solution possible. Et puis on s'est dit, si on ne peut pas fabriquer notre propre enfant, on va trouver un qui a besoin de parents. Et alors on a démarré les démarches, il faut déjà faire un examen social et avoir un agrément pour adopter, afin l'enfant puisse venir en Suisse et rentrer dans notre famille. Et ça a duré 8-9 mois d'interview. Et à ce moment-là, quand on a commencé à contacter les organismes qui peuvent aider à adopter, ils nous ont dit « Oh, mais vous savez, le temps d'attente minimum, c'est 4 ans, ça peut prendre jusqu'à 6. » Et on avait déjà eu plusieurs désespoirs, mais celui-ci, il était important. Et c'était aux alentours du mois de décembre, on avait reçu l'agrément, on avait recherché des organismes. Et là, 4 à 6 ans, c'était bien au-delà de ce qu'on pouvait penser, imaginer. Alors, toujours prier, on s'est dit, on a prié pour un sens, ça n'a pas marché, on va prier pour l'autre. Et au mois de janvier, on croise quelqu'un qui fait partie d'un organisme qui était plus ou moins privé, qui avait l'agrément, mais qui était privé et qui s'occupait que des médecins. Et il a dit, je peux peut-être garder, mais vous savez, on n'a pas beaucoup d'enfants, ça peut prendre un peu de temps. On a dit, un organisme de plus, ça ira. Et mois de mai, avril, mai, ils nous contactent, ils disent, voilà, on a un garçon qui a adopté, et on a que des demandes pour des filles. Alors si vous voulez, il y a un garçon qui vous attend, puis qui est prêt, il n'y a plus qu'à faire les démarches et vous l'aurez. Donc il s'était passé 5 mois, pas 4 ans, ni 6. Et voilà, on a fait les démarches, il a fallu quelques mois pour faire tous les papiers, toutes les traductions, aller chercher l'enfant. Mais 4 mois après, il était avec nous, et c'était notre fils Brian, notre fils aîné. Et donc là, on s'est dit, waouh, on a eu de la chance, vraiment, c'est super. On a oublié de dire merci au Seigneur, franchement. C'est après qu'on y a repensé. Et une année après, on pouvait recommencer à faire une adoption parce qu'il faut une année d'attente. On s'est dit, on va refaire parce qu'on ne voulait pas qu'un. On voulait au moins 2 enfants.
Alors, on refait les démarches auprès de la personne de l'Office de la protection de la jeunesse. Et au mois de novembre, on se voit et il dit d'ici à janvier, je vous redonne le 2e agrément. Et puis, comme ça, vous pourrez refaire une recherche. Janvier, le 4, 5, je ne sais pas, juste la première semaine de janvier, on reçoit l'agrément. Et 2 semaines après, 2 semaines, hein, on ne parle pas de rien d'autre, il y a la personne qui nous avait aidé pour Brian qui nous dit « Ah ben voilà, il y a la Roumanie qui s'ouvre et vous pourriez avoir un autre petit garçon. » Alors on dit « Oui !» La seule chose qu'on voulait, c'était un enfant qui était plus petit que Brian, pour qu'il soit toujours l'aîné. Alors on a dit « Pas de problème, hein, si vous avez un petit garçon on va faire les démarches. » Et donc on a téléphoné à la personne qui s'occupe des adoptions, puis on lui a dit il faut juste vous modifier. On avait dit peut-être le Vietnam, il faut marquer Roumanie parce qu'on nous a proposé un enfant. Alors il n'y croyait pas parce que 2 semaines, ça n'existe pas chez eux. C'est pas un délai raisonnable, normal. Et là, c'était vraiment un miracle. Il nous a dit par après, vous savez, vous avez adopté 2 enfants en 3 ans, tout le cycle confondu. Ouais, même pas une année, 24 mois. On ne parle jamais de votre expérience à quiconque qui fait des demandes d'adoption parce que ça n'existe pas, c'est pas possible. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que Dieu, il avait vraiment agi et qu'il avait fait un miracle pour les 2 enfants pour qu'on puisse être exaucé. Et ça m'a appris plusieurs choses. Un, qu'on a prié longtemps pour faire notre enfant. Et il n'y avait rien qui s'était passé. Alors qu'au milieu, on avait eu l'inspiration de peut-être adopter, puis qu'on n'avait pas écouté, et qu'en réalité, Dieu, il avait déjà préparé un miracle, mais il n'était pas là où on le pensait. Hein? Alors, après, il l'a doublé pour bien nous montrer que c'était lui qui avait agi dans cette voie-là. Et donc, voilà, depuis lors, on a 2 garçons, 23, 24 ans, qui sont sortis de la maison. On est tout seul maintenant, mais des parents heureux. Et n'oubliez pas qu'un miracle, ça se passe. Dieu, des fois, il répond, mais pas toujours là où on pense. Et qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des voies qu'on imagine. Voilà, c'est mon témoignage pour aujourd'hui. Bonne journée.